Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer donc aujourd'hui de la même manière. La dernière fois, on avait présenté en première lettre alif, mais donc on l'avait laissé de côté à cause d'une particularité qu'elle possède. On va donc commencer par celle-ci, on va en parler tout de suite. Voilà, donc voici notre alif comme on l'a vu. En fait, contrairement aux autres lettres, on ne met pas les harakat directement sur ou sous le alif. Dans l'écriture, en fait, on va lui associer une autre lettre qui s'appelle hamza. Ici, tu peux la voir sur l'image. Donc, avec chacun des alifs, on a aussi un hamza et la harakat qui lui convient. Mais en fait, pour le alif, c'est comme si la lettre alif elle n'avait pas de son. C'est-à-dire, c'est comme si on ne fait que lire la harakat toute seule. Donc ici, si on commence par la droite, avec la fatha, on va lire a. Puis au milieu, on lira que la kasra, on lit i. Et enfin, à gauche, on lira ou pour la damma. Dans l'écriture, donc on rajoute le hamza. On écrit le alif, puis au-dessus de lui, hamza, et encore au-dessus, on met la harakat. Pour la kasra, au milieu, donc le hamza, on le met sous le alif, et sous le hamza, on met la kasra. Et donc, pour la damma, c'est comme pour la kasra, c'est comme pour la fatha, ça se met donc au-dessus. Maintenant, voyons donc comment on va écrire ce signe, le hamza. Eh bien, regarde le sens des flèches. Tu commences en haut à droite, puis tu fais une boucle, puis tu reviens en fait. Tu as un petit retour. Ok, eh bien, comme pour la dernière fois, on va prendre quelques exemples de lecture. Et comme d'habitude, je te laisse un petit moment pour essayer de lire toi-même. Donc ici, il faut lire Abou. Abou. Deuxième exemple. Ici, le mot est Ati. Ati. Et enfin, un troisième et dernier exemple. Ici, enfin, il faut lire Fa'i. Fa'i. Voilà, donc c'était ça la particularité du alif, c'est qu'il y a le hamza qui va avec. Et maintenant, aujourd'hui, donc, on va continuer notre apprentissage de lettres avec 3 nouvelles lettres. Tu verras en fait que dans l'alphabet arabe, il y a plusieurs lettres qui se ressemblent. Mais elles vont se différencier par le nombre de points qu'elles auront ou l'emplacement de ces points, comme on l'a vu précédemment pour ba, ta, sa. Ba, ta, sa, ces 3 lettres elles s'écrivent de la même manière. Et ce qui les différencie, c'est les points. Ba, elle a 1 point en dessous, ta, 2 points au-dessus, et sa, 3 points au-dessus. Et aujourd'hui, tu vas voir, les 3 nouvelles lettres que nous allons apprendre, ça va être le même principe. Là, on voit la première, elle s'appelle Jim. Elle s'écrit ainsi. Tu commences par la gauche en tirant un trait, puis tu fais une boucle avec un point au milieu. Et maintenant, on va lire le Jim avec donc nos 3 harakats. Alors ici, à droite, avec la fatha, tu dois lire Ja. C'est-à-dire la lettre s'appelle Jim
et on conserve le son de la lettre. C'est le dj du début, auquel on va associer le son de la harakat. Donc pour la fatha c'est a. Donc dj plus a, ça nous fait ja. Au milieu avec la kasra, ça nous donnera ji. Et enfin à gauche avec la damma, ça nous donne ju. Donc de droite à gauche, on a ja, ji, ju. Voyons un premier mot. Alors regarde, ici c'est un mot de 2 lettres. À droite, il y a tout à droite, c'est-à-dire il y a le mot, mais tout à droite j'ai mis la lettre jim. Comment elle s'écrit normalement. Et comme tu le sais déjà, quand les lettres elles sont intégrées dans un mot, leur forme peut changer. Et donc c'est encore une fois le cas ici. N'oublie pas de revenir au tableau des lettres pour voir les différentes formes. Dans ce mot-là, le jim est la première lettre. Quand tu l'écris, en tant que première lettre, tu ne dois pas compléter la boucle. Mais tu dois l'attacher, le jim, tu dois l'attacher à la lettre suivante, comme tu le vois ici. Et n'oublie pas que ce qui te permettra de reconnaître le jim, dans ce cas-là, ça sera le point en dessous. Alors je te laisse un petit instant pour essayer de lire le mot tout seul, ou toute seule. Ça, je le lirai par la suite. Ici, il est donc écrit Jabba. Jabba. Voyons maintenant un second exemple. Donc ici, il est écrit Tajiba. Tajiba. Passons au troisième et dernier exemple. Ici, il est écrit Assadju. Assadju. Comme tu vois, ici, le jim est à la fin du mot. Et donc, vu qu'il n'y a pas de lettre derrière lui, on ne va pas l'attacher à une autre lettre. Et donc, il conserve sa forme normale. Il ne change pas. Voilà, donc c'était la lettre jim que l'on vient de voir. Et ici, cette seconde lettre s'appelle ha. Ha. C'est comme si tu dis le prénom Hamid. Ha. Et le ha a la même forme que le jim, mais il n'a pas de point. Donc, de droite à gauche, on va lire ha, puis hi, et enfin hu. Ha, hi, hu. Toujours le même principe, je me répète encore, on garde le son de la lettre. Pour la lettre ha, le son c'est le H, en fait, la sorte de H qu'on entend au début, à laquelle j'associe donc ma harakat, donc c'est ce qui nous donne ha, hi, hu. Alors passons à un premier exemple. À toi de lire. Voilà, ici il faut lire hasa. Hasa. Voyons un second exemple. Ici, il est écrit bahitu. Et notre troisième et dernier exemple.
Et ici, enfin, il est écrit touha. Touha. Ok, continuons alors et voyons notre troisième et dernière lettre. Comme tu le vois, toujours la même forme que le jim et le ha, mais ici il y a un point au-dessus. Cette lettre s'appelle kha. Kha. Comme pour le prénom Khadija. Kha. Donc voyons les trois harakats. De droite à gauche, kha, puis khi, et enfin khou. Passons à nos trois exemples de lecture. Donc ici, pour avoir eu juste, il fallait dire khoussou. Khoussou. Et voyons notre deuxième exemple. Ici, il est donc écrit Djerhabe. Djerhabe. Regarde, la première lettre est un jim et la seconde est un kha. Si on enlève les points, on ne peut pas les distinguer. Et donc, ce sont bien les points qui vont nous permettre de reconnaître chacune des lettres. La première avec un point en dessous, c'est le jim, et l'autre avec un point au-dessus, c'est un kha. Et maintenant, le troisième et dernier exemple. Ok, ici donc il faut lire tabahi. Tabahi. Et voilà, on a terminé. Donc on a vu nos trois nouvelles lettres, le jim, le ha et le kha. Et on a expliqué la particularité du alif. La leçon est terminée pour cette fois-ci. Salam alaikum.